Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 26 août au 1er septembre 2024. J'espère que vous avez la forme. Les poissons, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, le sentimental, l'affectif, tout ce qui vient chatouiller notre cœur, nos émotions et le pro, les activités, le matériel. On garde comme toujours son bon discernement. C'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre poisson ou une autre poissonne dans le cas contraire. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les poissons pour cette dernière semaine d'août. Hop, et dites donc, j'ai toutes les cartes là, ça y est, qui vont s'envoler, dites donc. Alors, attendez. Allez, dernière semaine du mois d'août, c'est parti. Alors, on démarre avec une énergie active, l'énergie de la femme à la robe rouge, autrement dit une énergie d'action, que je sois un homme ou une femme, je vais dire, faire, agir pour atteindre un objectif, pour concrétiser quelque chose, etc. Donc on va être dans une forte énergie, et de toute façon on le voit d'ores et déjà avec votre message complémentaire, on voit ce lion qui est prêt à rugir, cette lionne en vous, là, d'une certaine façon. Donc il y a de l'énergie, il y a de la détermination probablement, on va voir. On dit, on fait, on agit. On nous parle des deux cœurs. Alors, on peut nous parler d'amour, ici, d'exprimer un amour, d'agir, de faire, de dire des choses en lien avec la sphère sentimentale. La carte des deux cœurs, donc, va nous parler de relations, oui, mais on va nous parler plus globalement de ce qui fait battre votre cœur, de ce pourquoi, vous vibrez finalement émotionnellement. Il y a un match parfait entre vous et quelque chose ou quelqu'un en face de vous. Ok, bon, qu'est-ce qui fait battre votre cœur comme ça, les poissons? Il y a des émotions, il y a des actions, il y a de l'amour, un amour réciproque. On a peut-être un coup de cœur pour quelqu'un, coup de cœur pour quelque chose, on va voir. Allez, les poissons, pour cette dernière semaine d'août. On nous parle du livre fermé. Alors, le livre fermé, il y a deux cas de figure. Soit on nous parle d'un amour qui n'est pas forcément révélé, puisque le livre est fermé. Le livre représente les secrets, les mystères, les choses qui ne sont pas forcément dites. Donc on est possiblement ici sur le point peut-être d'agir, de dire quelque chose à l'être aimé. On est peut-être sur le point de déclarer ses sentiments à quelqu'un, éventuellement. L'énergie du livre fermé, au-delà des choses secrètes et cachées, c'est aussi le livre des formations, des apprentissages, de l'école, d'une certaine manière. Donc il y a peut-être certains poissons, poissonnes, qui sont en train de faire des démarches éventuellement pour faire une formation, pour gagner en compétences. On va nous parler encore une fois de quelque chose, dans tous les cas, qui vous tient à cœur. Allez, d'autres decks. On nous parle du chien. Alors, le chien, a priori, il y a bien quelqu'un en face de vous. On va nous parler de fidélité. Donc, la fidélité à quelqu'un qu'on aime, évidemment. Quelqu'un qui nous est fidèle également. La fidélité, c'est également celle à nous-mêmes dans le sens d'être fidèle à ses valeurs, à ses principes, à ses convictions. Et que si c'est, une carrière artistique qui m'intéresse, par exemple, ou ce que vous voudrez comme carrière, je suis fidèle à ce que je veux faire, je suis fidèle à ce que j'aime et je vais faire, dire, agir en ce sens. Alors, honnêtement, je suis plutôt dans la relation sentimentale, avec quelqu'un en face de vous, je pense, mais on est effectivement aussi dans le deuxième niveau de lecture, d'être dans cette configuration de formation qui nous plaît, de faire peut-être des formations ou d'acquérir des compétences en faveur de quelque chose qui nous plaise. J'ai la belle dame là qui vient de sauter et qui vient de... Oh là là, attendez... Voilà, j'ai été la récupérer, mais ça a peut-être bousculé un petit peu la table, vous me pardonnerez. Donc je disais, la belle dame qui vient de sauter, que j'ai été récupérée, la belle dame, elle nous dit que vous n'avez pas à rougir, d'accord? Vous pouvez garder la tête haute. On continue, allez.
On nous parle du hamac à présent. Le hamac, c'est la tranquillité qui est un petit peu bousculée ici, hein. Les feuilles du palmier viennent troubler la tranquillité, la sérénité. Donc il y a probablement un événement là qui vient un petit peu semer la zizanie et on nous parle de la fin, de l'arrêt, de la transformation, de la transcendance, hein, de quelque chose. Je suis très curieuse de savoir ce qui se passe là, les poissons, je vous avouerai. On va aller voir tout ça. La Terre en Lion, donc c'est votre énergie cette semaine. On nous dit quoi? Que votre force sera la confiance en vous. Le charisme et l'assurance dont vous ferez preuve vous permettront de remplir des objectifs que vous ne pensiez pas pouvoir atteindre un jour. Donc sacrée force, sacré courage, sacrée détermination, un charisme également qui peut vous emmener très loin cette semaine. On va aller voir tout ce qui se passe dans le détail et c'est parti les poissons. La grand-mère, les 2 coupes et la carte de la cigogne, ça démarre plutôt pas mal. On démarre avec l'énergie des 2 coupes. L'énergie des 2 coupes, c'est l'énergie de la joie, de la fête et de la célébration, hein, évidemment. C'est probablement ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Est-ce que vous ne seriez pas en train de célébrer la naissance de quelque chose, la naissance, allez savoir, peut-être d'un amour avec quelqu'un? On va regarder. Ici, on nous parle de la cigogne. La cigogne, c'est les projets, c'est la mise au monde de quelque chose. C'est ce à quoi je vais donner vie, ce à quoi je vais donner corps, âme et vie. Donc, on est à l'étape de la graine, d'accord? Ça démarre, c'est des nouveaux projets qui sont en train de démarrer. Ça pourrait être une naissance, hein. On est peut-être en train de fêter une naissance. On vient d'apprendre qu'on est enceinte, on est heureuse, voilà, de partager son bonheur avec l'être aimé, etc. Ça peut être la naissance d'un projet, quel qu'il soit. Il y a en tout cas beaucoup de joie, beaucoup de fêtes et de célébrations vis-à-vis de ce qui est en train de prendre forme. Là, très concrètement, ça peut être un projet ici de maison, d'achat, de sentiments, etc. Mon petit doigt me dit que dans tous les cas, c'est quelque chose que vous partagez avec quelqu'un qui est très proche de vous, puisqu'on a quand même les 2 cœurs d'une part et le chien d'autre part. Donc j'ai le sentiment, hein, qu'on est en train peut-être de donner naissance à un amour, hein. Il y a peut-être un amour qui est en train ici de naître avec quelqu'un. Si c'est pas un amour qui est en train de naître, c'est des projets qu'on a certainement avec l'être aimé. On nous parle de la grand-mère. La grand-mère, c'est la maturité, la responsabilité et la sagesse dont vous faites preuve pour mettre au monde ce nouveau projet. On va voir, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un côté un petit peu bouleversant. Vous tournez une page, hein, ici. On a d'un côté la tombe qui nous parle de la fin, de l'arrêt, de la transformation, d'un changement de cycle finalement. Et qui dit changement de cycle, dit naissance de quelque chose d'autre qui apporte beaucoup de joie pour moi au bras de quelqu'un. On nous reparle du livre fermé, on nous parle de la justice et on nous parle du bouquet. Très bien. Alors, le bouquet, on va redémarrer du bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau. Le cadeau, il y a 3 possibilités. Soit le cadeau, c'est ce que je m'offre à moi-même. Je m'offre l'opportunité de monter un projet qui me fasse plaisir, qui résonne avec ce que je veux au fond de moi, avec ce qui me plaît, etc. Et vis-à-vis duquel, voilà, je suis fidèle à moi-même dans la configuration où je m'offre l'opportunité de monter un projet qui résonne à 100% avec ce que je veux pour moi émotionnellement et pour mon épanouissement à venir. Première possibilité. Le cadeau, le bouquet, on peut le recevoir. On peut recevoir une proposition de la part de quelqu'un de mettre au monde justement un projet quel qu'il soit. Et enfin, le cadeau, vous pouvez l'offrir, vous pouvez faire une proposition à quelqu'un à qui vous tenez probablement. On nous parle de la justice. La justice, hein, c'est l'organe légal, juridique que l'on connaît tous. Alors moi, ce que ça vient me dire, c'est qu'on pourrait presque imaginer, voilà, qu'il y ait des projets peut-être de mariage, hein, au bras de quelqu'un, un projet juste, légal, hein, en lien avec la justice. Si c'est pas en lien avec la justice, là, c'est à la symbolique de la justice dont on va parler. Autrement dit, un nouveau projet qui se veut juste pour vous, hein, fidèle
fidèles à nos valeurs, à nos principes, à nos convictions. Et enfin, on nous parle encore une fois de ce livre fermé. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on peut très bien parler par exemple d'un projet de formation qui nous tient à cœur, c'est le projet qu'on a et on va vers cette direction-là, très bien. Maintenant, le livre fermé, on en a parlé, ça peut aussi être les secrets, les mystères, les choses qu'on ne dit pas. Si vous êtes en train de monter un projet avec votre moitié, tout le monde n'a pas besoin de savoir ce qui se passe voilà, dans votre vie et quels sont les projets que vous êtes en train de mettre en place. Donc, il n'est pas du tout exclu qu'on prenne la décision responsable, mature et sage de ne rien dire pour l'instant. On va prendre un exemple. On vient d'apprendre qu'on est enceinte, d'accord ? On vient d'apprendre que notre compagne est enceinte, eh ben on va attendre, d'accord? On va prendre la décision d'attendre, de ne rien dire jusqu'à ce que les 3 mois soient passés, par exemple, d'accord? Il y a clairement quelque chose de très beau, hein, de très très joli qui est en train de se produire. Il y a la fin d'un chapitre de votre vie, la naissance de quelque chose, voire la naissance de quelqu'un à venir. On continue. Regardez-moi ça. Alors, les poissons, on continue cette thématique promatérielle avec la carte de la balance. La balance, c'est l'équilibre, c'est la stabilité qu'on cherche à maintenir, à conquérir. On nous parle de l'écureuil, on nous parle de la croix. Alors la croix, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation. Hein, c'est des cartes similaires. Et de l'autre côté, on nous parle de l'écureuil. L'écureuil, c'est le planificateur. Lui, il a un objectif en ligne de mire, un petit peu comme le lynx, mais son objectif, à lui, ça va être de planifier toutes les étapes qui vont être nécessaires à la fin d'une situation pour un nouvel équilibre. Je vais reprendre mon exemple de grossesse. Là, il y a boum badaboum, on apprend qu'on est enceinte, par exemple, d'accord? Automatiquement, ça va être un bouleversement, d'accord? Il va y avoir la fin d'un chapitre à 2 et puis on va faire une vie à 3. Automatiquement, je vais commencer à économiser, je vais commencer à planifier, je vais commencer à mettre en place toutes les étapes qui sont nécessaires pour accueillir cet enfant dans les conditions optimales, pour que l'équilibre soit retrouvé. Il y a bien la fin de quelque chose pour un nouvel équilibre qu'on est en train de planifier. Alors j'ai repris encore une fois l'exemple de la grossesse avec l'entrée d'un nouvel enfant, mais ici pour moi, vous êtes en train de planifier la fin d'une situation, donc c'est bien voulu, pour atteindre un nouvel équilibre. Et oui, on coupe, hein, la protection, génial, et on a la croix. Alors, la croix ici, c'est pas la même que... Il y a beaucoup de croix, dites donc, dans votre tirage, là. Alors, on voit que sur cette planification, hein, sur le temps qui va être nécessaire, le temps, mais aussi les économies, hein. Accessoirement, j'en ai pas parlé, mais l'écureuil, c'est quand même l'économe. Donc, il y a peut-être des économies à prévoir pour pouvoir justement retrouver un équilibre suite à quelque chose qui s'arrête. Donc on voit que par rapport à ce qu'on planifie, ça peut être un petit peu pesant, d'accord? Avec la carte de la croix, on va parler de quelque chose qui nous pèse sur les épaules, quelque chose qui peut être éprouvant, quelque chose voilà de pesant, un peu de déprime de temps en temps. Voilà, on a envie d'arriver au but automatiquement le plus rapidement possible. Sauf que là, voilà, ça va nécessiter encore un certain nombre d'étapes et un certain nombre probablement d'économies. On nous parle sous la carte de la balance de la protection. Vous avez les étoiles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'équilibre que vous planifiez à travers quelque chose qui s'arrête, qui se transforme, est validé par l'univers. Vous êtes garanti que cet équilibre, vous allez le maintenir, vous allez le retrouver au terme de l'objectif que vous vous êtes fixé à travers les économies effectuées, à travers la planification d'un objectif, etc. Et on nous parle bien de la faux. La faux, c'est le fait de couper pour récolter autre chose. Donc vous êtes très clairement en train de tourner une page, une grande page de votre vie. On coupe pour récolter un nouvel équilibre. C'est ce que vous êtes en train de planifier, étape par étape. Encore une fois, si mon projet, ce que je suis en train de m'offrir, c'est effectivement de vivre d'une activité qui me plaise, peut-être de monter mon activité, quel que soit le projet que vous êtes en train de réaliser, je vous parlais de formation, ça va nécessiter un certain nombre d'étapes avant de pouvoir rentrer en formation. Je vais peut-être devoir économiser parce que le temps de formation, j'aurai peut-être pas un salaire qui sera mirobolant, etc. Donc c'est tout ça qui est en train d'être planifié ici afin d'aller chercher un nouvel équilibre, couper avec le passé et s'orienter vers la nouveauté.
Et la nouveauté, elle est là. On a le colibri. Le colibri, c'est la fécondité. La fécondité, elle est là. Quelque chose de fécond, quelque chose de fertile. Le colibri vient féconder cette fleur d'hibiscus, et vient donner naissance à de nouveaux projets pour vous. Voilà les poissons, c'était assez clair et limpide pour vous. J'espère en tout cas que ça l'a été autant pour vous que pour moi à travers mon interprétation. Si ces messages ont résonné ou pas d'ailleurs, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à me dire effectivement si vous êtes en train de monter de nouveaux projets, soit au bras de quelqu'un, soit pour vous tout seul à travers quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Donc n'hésitez pas à me raconter un petit peu ce que vous êtes en train de planifier, ce nouvel équilibre auquel vous tenez, n'hésitez évidemment pas. À regarder également votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé. Et puis enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous les poissons. Au revoir.